L'objet de cette rencontre est de regarder l'évolution des procédures de surendettement et après le rapport de la commission Guinchard, de voir ou de regarder quelles seraient les possibilités d'amélioration du déroulement de ces procédures de surendettement. Rappelons que depuis 1990, la Banque de France collabore et, je dois dire, sur le plan local à Montpellier, les choses se passent tout à fait bien avec la justice, avec un grand J. Ceci étant, un certain nombre de points de procédure mériteraient sans doute d'être toilettés, d'être améliorés, d'être allégés. Et c'est, je pense, ce que Madame la Ministre va sans doute nous parler ce soir. Si j'ai tenu à venir à Montpellier, c'est pour parler avec vous de la situation des personnes surendettées. C'est parce que aussi je souhaite que le ministère de la Justice réponde aux attentes économiques et sociales de notre pays. Et en particulier, en ce moment, on en parle beaucoup. En France, 7 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté et 2 millions de travailleurs essayent de faire vivre leur famille avec moins de 1 300 € par mois. Nous devons plus particulièrement venir en aide à ceux qui ne savent plus comment faire face à leurs dettes, ceux qui se sont surendettés pour vivre, se loger, élever leurs enfants, ceux qui, dès le début du mois, vivent avec la peur au ventre car ils ne savent pas comment ils pourront payer leur loyer, leurs factures d'eau ou d'électricité. Plus de 15 000 dossiers de rétablissement personnel ont été déposés dès l'année 2004. En 2006, le chiffre était de 24 190 et en 2007, 27 959. Cette augmentation du nombre de procédures n'est pas un succès, c'est souvent un constat d'échec, parce que quand on prononce un rétablissement personnel, c'est qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il est déjà trop tard. Je souhaite donc que le traitement du surendettement évolue pour prendre en compte plus tôt et plus vite ceux qui sont dans une situation de détresse. La commission présidée par le recteur Guinchard a montré que la procédure actuelle manquait de rapidité et d'efficacité. Ces observations rejoignent d'ailleurs celles qui ont déjà été formulées par le comité de suivi de la loi du 1er août 2003 et par le Conseil économique et social. Le traitement des dossiers de rétablissement personnel est trop long. La procédure de surendettement est devenue souvent peu lisible. Il est donc difficile de distinguer clairement entre la personne qui est en état d'insolvabilité et de celle qui est dans une situation irrémédiablement compromise. Cette dernière condition est nécessaire pour le redressement personnel. C'est pourquoi les tribunaux ont tendance à privilégier la procédure d'effacement partiel, comme par exemple en prescrivant un effacement à 99% de certaines dettes. Pour éviter la lourdeur et la longueur de la procédure de rétablissement personnel, tout ceci démontre que le point d'équilibre n'est pas encore atteint. Face aux situations de détresse, le système doit être plus réactif et plus souple. Il faut apporter des réponses rapides et adaptées aux situations de chacun. Il faut faire évoluer le dispositif actuel dans 2 directions. La première, autoriser la commission de surendettement à prendre elle-même les mesures nécessaires et ne pas remonter jusqu'au juge et revenir ensuite. Recentrer l'intervention du juge sur les questions les plus complexes. D'accord. Bonsoir, monsieur, dames, madame le ministre. Voilà, je suis salarié depuis 79. Je touche dans le 1200 à ce moment-là, le dernier temps-là, 1200 € quelque. J'ai 5 enfants et j'ai payé entre le loyer et les enfants à peu près 1 000 €. Et moi, je touche 1 200 €. Et grâce à la Banque de France et la commission sur endettement, que je m'en sors bien, mais sinon je suicide. J'ai essayé déjà 2 fois pour suicider, mais ça ne marche pas. Mais c'était la dernière fois, franchement, quand j'étais allé au Tnébenar, ils m'ont convoqué pour me dire oui ou non. Alors, le moment qu'ils m'ont dit c'est bien passé, alors je vais survivre. Et je vous remercie tous qui m'ont aidé. L'assistance sociale qui m'a aidé au début, vraiment pour mon dossier. Et Madame Sampan, elle est là, qui m'a aidé aussi, et ses collègues à la Banque de France. Et je vous remercie tous et à toutes. Très rapidement, la procédure est ainsi faite. Un particulier vient nous voir au guichet de la banque et nous signale un problème, nous fait part d'un problème. Il doit faire une déclaration de son surendettement que nous identifions et nous faisons une analyse de ses ressources et de ses charges. Nous déterminons à partir d'un reste à vivre quelle est sa capacité de remboursement. À partir de là,
peut se mettre en place un plan amiable. Si ce plan amiable n'est pas réalisable, nous pouvons être amenés à recommander des mesures de rééchelonnement et de changement de taux, voire d'abandon partiel ou total de certaines créances. C'est à partir du moment où nous recommandons des mesures que l'intervention de la justice se fait.